Bienvenue dans un nouveau cours d'orthographe à distance. Cette leçon portera sur les lettres muettes. L'objectif de cette leçon, ce sera de savoir les reconnaître pour ne pas les prononcer. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une lettre muette? Une lettre muette est souvent placée à la fin d'un mot. On ne l'entend pas. Lettres finales muettes ont certains noms ou certains adjectifs comme petit, un fruit, un pays, le tricot, un renard, vert, gris, ainsi de suite. Tout le problème est donc de savoir par quelle lettre se terminent les mots qui ont une lettre finale muette. Souvent, on peut mettre ces mots féminins. Un renard. Un renard va donner une renarde au féminin. J'entends le D qui est muet au masculin. Blanc. Blanc va nous donner blanche. Cette fois, je vois la lettre C du son che qui était muette dans le mot masculin. Bavard, l'adjectif bavard, nous donne bavarde au féminin. Là encore, j'entends le D que je n'entendais pas au masculin. Il existe une autre méthode pour trouver la lettre finale muette. On peut chercher un mot de la même famille. Le sport est un mot de la même famille que le mot sportif, dans lequel j'entends le T qui était muet dans le mot sport. Un camp est un mot de la même famille que le mot campeur, dans lequel j'entends le P qui était muet dans un camp. Le toit est un mot qui est de la même famille que le mot toiture, dans lequel j'entends le T qui était muet dans le mot toit. Comment prononcer le H muet ou le H aspiré? Le H ne correspond à aucun son en français, mais il peut être aspiré ou muet. Le H muet, au début d'un mot, n'a pas d'effet sur la prononciation. Il permet la liaison et l'élision. La liaison, c'est un procédé consistant à prononcer la consonne finale d'un mot lorsque celui-ci est suivi d'un mot commençant par une voyelle ou un H muet. Mes amis, le son Z que vous entendez, c'est une liaison. L'élision, par contre, consiste à remplacer la voyelle finale d'un mot par une apostrophe lorsqu'il est placé devant un mot commençant par une voyelle ou un H muet. Exemple, les habitudes, les horloges, les hommes, l'homme, l'horloge, l'herbe. Le H aspiré au début d'un mot ne permet ni liaison ni élision. C'est une consonne à part entière. Exemple, les hiboux, les héros, les hamacs. La hache, la halte, le hamster. Pour savoir si le H initial d'un mot est muet ou aspiré, nous devons consulter un dictionnaire de français qui signale avec le symbole apostrophe des mots avec H aspiré. Alors, pour identifier ces lettres finales muettes, je peux chercher un mot de la même famille dans lequel on entend la lettre muette. Le son, je sais que le son s'écrit avec la lettre G, puisque je l'entends dans le mot sanguin. Drap s'écrit avec la lettre P, puisque je l'entends dans le mot drapeau, qui est de la même famille. On peut également trouver la lettre finale muette en mettant le mot féminin. Je sais que montagnard se termine avec D, puisqu'au féminin, je dis montagnarde. De même, pour le mot long, il se termine par G, car au féminin, j'entends longue. La leçon touche à sa fin. Je vous ai proposé quelques exercices dans le but de vous entraîner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon courage.